filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera pour faire une pâte qui sèche à l'air libre. Elle est vraiment super bien. Donc très bientôt je vous ferai une vidéo pour vous montrer en quoi vous pouvez vraiment vous en servir, parce qu'elle a vraiment une qualité cette pâte que je vais pas vous dire aujourd'hui. Je vous la dirai la semaine prochaine ou l'autre, enfin bref on verra. En tout cas on va tout de suite commencer. Pour cela on va avoir besoin de maïzena, donc c'est de la fleur de maïs. Pour ceux qui n'ont pas de maïzena, c'est tout simplement de la fleur de maïs. Ça coûte 1 € dans les magasins, donc c'est vraiment pas cher et c'est super bien. On aura aussi besoin d'eau, donc de l'eau toute simple, hein, peu importe. Du bicarbonate alimentaire ou du bicarbonate de soude. Donc après c'est vous qui faites comme vous voulez. Donc le bicarbonate en fait vous pouvez vous en servir pour vos dents, ça vous permet d'avoir les dents toutes blanches. Vous pouvez aussi vous en servir à la place de levure chimique, donc franchement c'est top. Et on aura besoin d'une cuillère avec un récipient entre guillemets pour mélanger à l'intérieur. Donc on va tout de suite commencer. Alors vous allez voir, cette recette est super simple puisqu'il suffit juste de mettre le même équivalent de maïzena que de bicarbonate. Donc moi je vais pas faire une énorme quantité parce que j'en ai pas besoin, c'est vraiment pour la vidéo. Donc faites bien attention aux doses puisque si vous ne mettez pas les bonnes doses, en fait ça marchera pas. Donc une cuillère de maïzena. Bien évidemment vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein, c'est à vous de choisir la quantité que vous voulez faire. Moi j'en fais pas vraiment beaucoup. Et une cuillère donc de bicarbonate. Donc le bicarbonate vous pouvez aussi le trouver dans tous les magasins, même en pharmacie, mais maintenant en grande surface aussi. Et une cuillère d'eau. Donc à savoir, moi je vais mettre un peu plus d'eau. Faites très attention aux quantités car si vous ne mettez pas la bonne quantité de chaque ingrédient, la pâte craquera quand elle séchera. C'est vraiment dommage d'avoir une pâte qui craque. Et ensuite on va touiller le tout. Alors ça est un peu dur en fait. C'est un peu consistant mais ça va devenir entre guillemets du lait. C'est comme du lait, c'est assez bizarre. Donc voilà en fait le réel aspect que vous devez avoir, c'est avoir du lait en fait. Ça doit plus être dur. Donc je vous retrouve une fois que j'ai mis le tout 10 secondes au micro-ondes. Donc voilà ce que ça doit vous donner après 10 secondes. Vous pouvez voir que sur les côtés ça commence à se solidifier. Mais c'est pas encore ce qu'on souhaite. Je vous retrouve d'ici encore 10 secondes. Donc après à vous d'adapter le temps par rapport à votre quantité. Donc voilà ce que ça va vous donner une fois les 20 secondes passées. Donc à vous maintenant de mélanger. Si c'est pas encore assez, bah remettez encore quelques secondes. Normalement c'est assez, hein. Donc on va bien voir. Donc normalement la pâte doit bien se décoller si elle est prête. Comme vous pouvez le voir moi c'est bon. Alors au début on croit qu'elle n'est pas prête du tout, mais en fait si. C'est juste qu'elle prend un peu de temps avant de se mettre en forme entre guillemets. On croit toujours qu'elle n'est pas assez cuite, sauf qu'en fait elle est toujours assez cuite. Du coup on la cuit souvent trop longtemps. Donc c'est un des problèmes avec cette pâte, c'est qu'on la cuit beaucoup trop longtemps. Donc comme vous pouvez le voir ça s'enlève très facilement. On va la mettre sur un endroit, un support entre guillemets. Donc, niveau odeur c'est pas super agréable, mais j'ai vu pire, je dirais bien pire. Et voilà, elle est vraiment top cette pâte. Donc elle est un petit peu chaude mais ça va. On peut quand même la mettre dans les mains. Vous pouvez la mettre dans les moules, etc. Franchement elle est top. Je vous conseille de l'utiliser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une astuce avec cette pâte. Oui, puisque cette pâte elle va plus nous servir pour autre chose que de faire que de l'utiliser comme de la vraie pâte Fimo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt. A plus!